Hi guys! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui ça change un petit peu puisque je vais vous montrer tous les livres que j'ai eus pour mon anniversaire. Alors je triche un petit peu parce que concrètement il y en a deux que j'ai eu pour mon diplôme. Donc j'ai obtenu mon master le mois dernier et j'ai eu des petits livres en cadeau aussi à ce moment-là, mais tout... Ces livres-là m'ont été offerts principalement pour mon anniversaire. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un gros haul d'anniversaire. Donc je vais commencer par vous présenter un manga que j'ai eu. Et puis ensuite on va enchaîner avec les genres un petit peu plus traditionnels que je vous présente d'habitude sur ma chaîne. Donc j'ai eu le tome 1 du Sanctuaire des dinosaures, donc Dinosaurs Sanctuary. C'est un nouveau manga qui vient de paraître, si je me trompe pas. C'est publié chez Kazoku, donc c'est Michel Lafon, je suppose que c'est leur division manga. Et ce truc a tout pour me plaire. En fait, c'est mon copain qui me l'a montré quand je suis allée le voir au travail parce que mon copain est libraire. Et en fait, il m'a montré qu'il venait de recevoir ça. Je sais pas trop de quoi ça parle. Là, je vois que sur la 4e de couverture, c'est marqué que le pitch en fait c'est qu'en 1946 l'humanité a fait une découverte incroyable, des spécimens de dinosaures ont survécu sur une île et grâce à des manipulations génétiques le professeur Suma a réussi l'exploit de faire renaître de nombreuses espèces. Donc voilà, on va suivre un personnage principal. Je pense que c'est elle, il y a une histoire d'une soigneuse qui s'appelle Suzume qu'on va suivre. Voilà, je pense que c'est un genre de Jurassic Park, mais voilà, version manga. Et j'adore les dinosaures et vraiment j'ai trop hâte de commencer ce manga. J'espère vraiment que ça va me plaire et que je vais avoir envie d'acheter toute la saga. Parce qu'en soi, des dinosaures, un parc, voilà, ça a tout pour me plaire. Je passe à la jeunesse, j'ai un livre à vous montrer. C'est l'édition anglaise de Charlie and the Chocolate Factory de Roald Dahl, donc Charlie et la chocolaterie. Je suis trop contente, celui-là c'est moi qui me le suis offert, je vous en montrerai un autre aussi que je me suis acheté pour mon anniversaire. Et en fait si vous ne me suivez pas depuis très longtemps, j'avais lu la version française de Charlie et la chocolaterie mais j'avais été assez déçue. Pas du tout à cause de la traduction mais à cause du fait que je regrette un petit peu le fait que chez Roald Dahl le personnage de Willy Wonka ne soit pas du tout développé. C'est un aspect de l'histoire de Charlie et la chocolaterie que j'adore et effectivement j'ai découvert l'histoire à travers le film et c'est quelque chose que je regrette de trouver un personnage que je trouve finalement assez plat par rapport à la version qu'a réalisée Tim Burton finalement. Donc même si c'est la version originale, en fait j'ai été assez déçue du personnage de Willy Wonka et même du personnage de Charlie finalement et de sa famille. Globalement, c'est un livre jeunesse, donc effectivement, on peut pas forcément s'attendre à un développement aussi poussé que ce qu'on trouve dans le film, même si le film est un film jeunesse aussi. Mais du coup, c'est vrai que c'est un aspect personnellement de l'histoire que j'aime beaucoup. Et voilà, donc je pense que de toute façon ça ne changera pas parce que entre la version française et anglaise, c'est quand même la même histoire. Mais j'ai envie de lui redonner sa chance dans la version anglaise et je prévois de lire ça avant de dormir en fait, comme une espèce d'histoire du soir. Voilà, parce que j'ai pas mal de difficultés à m'endormir, donc je pense que voilà, avec une petite histoire un peu sympa comme ça avant de dormir, ça peut toujours apaiser et faire du bien. Donc voilà, je ne vais pas vous résumer l'histoire de Charlie et la chocolaterie, je pense que vous la connaissez tous et toutes. Mais voilà, j'ai vraiment hâte d'essayer de lire cette version en anglais. Et en plus la mise en page est super sympa. Il y a des grosses pages comme ça et des illustrations. Hop. Donc voilà, on va voir ce que ça donne et puis de toute façon je vous tiendrai au courant. Donc voilà. Et ça c'est une édition qui est publiée chez Penguin. On va passer à la catégorie plutôt young adulte. On a un premier livre que je vais vous présenter. J'ai hésité entre les deux, mais je vais vous présenter celui-là d'abord. C'est ma lecture du moment. Il s'agit de The House on the Cerulean Sea. Je suis désolée pour Cerulean, je trouve que c'est super difficile à prononcer. Je sais plus du tout sous quel nom ils l'ont publié en français.
Ça doit être sensiblement une traduction littérale, mais voilà. Je suis pas sûre du titre, donc je vais pas m'aventurer à faire une traduction. Donc c'est un livre de TJ Klune et de ce que j'ai compris c'est donc, et du peu que j'ai lu parce que vraiment j'ai lu 34 pages, donc voilà. Mais de ce que j'ai compris, donc déjà j'ai découvert ce livre sur la chaîne de Christy Ann Jones. Je vous recommande tout le temps sa chaîne, elle est incroyable, elle me donne toujours des super idées de lecture. C'est elle qui m'a donné envie de lire The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Et voilà, elle m'avait donné envie de lire ce bouquin il y a quelques temps déjà. Il était dans ma liste en fait de livres que je voulais lire, mais je ne l'ai jamais acheté, voilà, j'ai jamais pris le temps. Et donc c'est mon copain qui m'a offert ce livre-là pour ma remise de diplôme. Et en fait, ce que j'avais vu, c'était que c'était un espèce de Miss Peregrine un petit peu plus tendre. Donc vous avez une histoire d'un orphelinat en fait, plein d'enfants qui ont des pouvoirs magiques. Et vous avez ce monsieur un peu grassouillet qui a la quarantaine, qui a un vieux chat, un chat complètement aigri et voilà, tout autant que lui presque. Donc le monsieur qui s'appelle Linus a un cœur hyper tendre. Et voilà, de ce que j'ai compris, ça va être une histoire un petit peu tendre entre ce monsieur et cet orphelinat plein d'enfants magiques. Et voilà, je sens que ça va être tendre, je sens que ça va être hyper intéressant de voir la relation entre ce monsieur qui travaille dans un département qui s'occupe de superviser les enfants qui ont des pouvoirs magiques et donc qui les rencontre pour la première fois lorsqu'il est appelé à l'orphelinat pour un incident. Et voilà, je sens que ça va être tendre à souhait, je sens que ça va vraiment être intéressant. J'ai lu que 34 pages, mais je suis déjà beaucoup emballée par l'ambiance. Je pense aussi que c'est la bonne période pour lire ce livre. Donc voilà, s'il vous tente, n'hésitez pas, parce que voilà, je pense que ça va être super. Et si je me trompe pas, il a déjà été traduit en français. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, le deuxième livre young adult que j'ai lu, c'est She Who Became the Sun de Shelley Parker Chan. Et vraiment, voilà, ça fait quelques mois que j'entends parler de ce livre, que je voulais l'acheter. Il est enfin sorti dans un format un petit peu moins onéreux. C'est publié chez Pan Macmillan. Et c'est tout simplement, de ce que j'ai compris, encore une fois, parce que vous savez que je déteste lire les quatrièmes de couverture, voilà, en entier. En fait, généralement j'ai mes recommandations sur YouTube, probablement comme vous du coup. Voilà, je déteste lire le truc en détail, mais en fait c'est un récit à la Mulan. Sauf qu'elle va pas prendre l'armure de son père, mais l'armure de son frère. Mais voilà, en fait l'histoire va un petit peu être similaire. On est en Chine également. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Il paraît que c'est un récit qui est super, qui est voilà comme ça, qui fait du bien. Qui fait du bien, voilà, de voir une héroïne féminine comme ça, aussi forte. Et voilà, j'ai vraiment hâte de me lancer là-dedans. Je pense que ça va être super. Et si vous voulez le lire, il est sorti en français. Je crois que c'est Celle qui devint le soleil. Donc pareil, c'est assez littéral comme traduction. Donc littéral, ça veut dire mot à mot pour ceux qui sont pas forcément familiers avec la terminologie voilà, de la traduction. Et voilà, en tout cas, il fait un carton dans les pays anglophones. Sur TikTok, je pense que c'est un livre qui se voit pas mal également. Donc voilà, je vous en reparle très bientôt. Et en tout cas, je pense que je vais passer un super moment en compagnie d'une espèce de Mulan revisitée. On va passer à un livre que je veux lire depuis très longtemps. Il y a également un deuxième tome, si je ne me trompe pas, et c'est Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Awaguchi. Je suis vraiment désolée si j'écorche son nom. L'édition que j'ai est super belle, je pense que vous le verrez. Le fond est comme ça un petit peu en surbrillance, c'est magnifique. C'est publié chez Picador. Je me rappelle pas de grand chose par rapport voilà, à ce livre là, ça fait pareil très longtemps qu'il est dans ma liste de livres à lire. Mais en fait ce dont je me rappelle c'est que c'est un café un petit peu spécial puisqu'il permet à ses clients de voyager dans le temps et de voyager dans le passé surtout.
de ce que j'ai compris. Donc ça va être un petit peu, je pense, une histoire de personnages qui vont retourner, voilà, peut-être confronter des personnes de leur passé, revivre voilà, des choses qu'ils ont vécues. Je pense aussi que ça va être assez tendre, peut-être assez triste. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans parce que je sais qu'il a eu beaucoup de critiques positives. Donc voilà. J'ai hâte, ça fait partie des livres que je veux lire depuis très longtemps. J'adore la littérature japonaise. Donc voilà, j'ai vraiment hâte et voilà, s'il me plaît, j'achèterai le tome 2 également. Et celui-là, je l'ai eu aussi pour ma remise de diplôme. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Il a également été traduit en français celui-là. Je crois que c'est avant que le café refroidisse ou quelque chose comme ça. Donc voilà. J'ai vraiment hâte. Vraiment, je suis comme une gamine à Noël. J'ai une pile de bouquins, si vous saviez. Voilà, il en reste encore 4. Tenez bon. On va passer à des romans. J'en ai un inspiré de faits réels qui a l'air super bien. J'en ai un qui a fait un carton et un qui va me faire pleurer à coup sûr. On reste dans cette ambiance Asie puisque j'ai également eu pour mon anniversaire Pachinko de Min Jin Lee. C'est publié chez Heads of Zeus et pareil, je me rappelle pourquoi je l'ai mis dans ma liste, mais je ne me rappelle plus exactement ce dont ça parle. Tout ce que je sais, c'est qu'on est en Corée au tout début du XXe siècle. Ça va être, je crois, dans le contexte politique de la Corée de l'époque. Et on va suivre, je crois, une famille, et plus particulièrement la jeune Sunja. Pareil, je suis désolée pour la prononciation. Et voilà, tous ses périples avec sa famille. Et voilà, il paraît que c'est une histoire qui est très captivante, très déchirante, qui dépeint aussi très bien le contexte politique de la Corée du début du XXe siècle. Donc voilà, j'espère vraiment que je vais aimer, mais vu toutes les critiques positives qu'il a eues, je crois que ça va être exceptionnel. Pareil, vous avez une traduction française qui a été publiée, c'est le même titre, c'est Pachinko. Donc voilà, on verra, mais en tout cas, voilà, je vais me balader en Asie, comme ça on va passer de la Chine au Japon à la Corée. Je pense que ça va être incroyable, c'est assez long, ça fait 500 pages. Donc voilà, pareil, si vous avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans spoil s'il vous plaît. On va passer à un autre livre, c'est Lessons in Chemistry de Bonnie Garmes. Je ne connaissais pas du tout ce livre. C'est mon copain et sa famille qui l'ont choisi pour moi pour mon anniversaire. Et de ce que j'ai compris, c'est l'histoire de Elizabeth Zott. C'est inspiré d'une histoire vraie. Donc de ce que j'ai compris, c'était une chimiste dans les années 1960. Et donc toute son équipe était composée exclusivement d'hommes. Elle était très mal accueillie. Et voilà, l'égalité, tout ça, c'était pas du tout ça. Et de ce que j'ai compris, elle va être forcée de démissionner et elle va se retrouver dans une émission de cuisine qui s'appelle Supper at Six. Et apparemment, elle va commencer à se faire remarquer puisqu'avec son expérience et son talent de chimiste, elle va approcher la cuisine d'une manière totalement différente et innovante. Et c'est son histoire vraie. Voilà, la manière dont elle s'est fait remarquer dans cette émission par son talent et ses connaissances. Et j'ai oublié de vous dire, mais c'est aussi publié chez Penguin. Ça a l'air très très bien. Ça a l'air aussi d'être une histoire comme ça qui va nous faire du bien, je pense, en tant que femme ou jeune fille. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles également. Ensuite, on va parler d'un livre qu'on ne présente plus. Il s'agit de Normal People de Sally Rooney. Pareil, ça a été traduit en français. Je ne connais pas par contre le titre en français. Et ça fait très longtemps que j'entends parler de Sally Rooney. Je sais pas trop quoi en penser parce que j'ai vu beaucoup de gens qui disent que Normal People est super bien et que ceux d'après se dégradent petit à petit. J'ai l'impression que soit on adore, soit on déteste. Donc voilà, je verrai. Je sais que ça a été adapté en série, donc je regarderai peut-être. Je me rappelais plus du tout de l'histoire, donc voilà, de ce que je vois sur la 4e de couverture, c'est l'histoire de Connell et Marianne qui ont grandi dans la même ville, dans l'ouest de l'Irlande.
mais voilà, qui ont rien d'autre en commun. Je suppose qu'ils vont un petit peu s'apprivoiser, j'en sais pas plus, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Ça promet, je pense, d'être une histoire peut-être d'amour assez touchante. Je sais pas, ça se trouve j'invente totalement et ils seront pas du tout ensemble. Je vois qu'on parle de fascination mutuelle, d'amitié, d'amour, donc apparemment je vais dans la bonne direction. Voilà, pareil, si vous l'avez lu ou si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que je vais aimer en tout cas parce que ça fait très longtemps que j'entends parler de Sally Rooney. Et voilà, en tout cas c'est publié chez Faber. Et voilà, c'est un best-seller également, donc on verra ce que ça donne. On va finir cet énorme book haul par A Little Life de Anya Anya Yanagihara. Voilà, j'espère que j'ai pas écorché son nom. Donc, il paraît que c'est un roman qui est extrêmement touchant et qui a tendance à vous fendre l'âme. Donc j'espère que voilà, ça sera aussi bien que tout ce que j'ai entendu. C'est absolument gigantesque, ça fait 800 pages. Et de ce que j'ai compris, on suit 4 camarades de classe à l'université et voilà, leur amitié, leur ambition et leur vie. Donc voilà, je sens que ça va totalement me briser. Pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça a eu pas mal de prix. Ce livre a été finaliste du National Book Award. Je vois qu'il a eu plein de récompenses, qu'il est best-seller du New York Times. Donc voilà, j'espère que ça va être bien. En tout cas, je trouve que c'est juste magnifique, mais je trouve que la couverture en dit déjà beaucoup à mon avis sur l'état émotionnel dans lequel ça va me mettre. Mais j'adore généralement les récits comme ça qui retracent la vie de personnages qu'on suit du début à la fin. J'adore surtout quand c'est un roman, voilà, choral, ou en tout cas qu'on suit plusieurs personnages même si c'est pas de leur point de vue. Je pense que ça va être incroyable, donc voilà. En résumé, je n'ai que des livres qui me tentent énormément, qui étaient depuis très longtemps sur ma liste de livres à lire. N'hésitez pas à me le dire si vous avez pu découvrir certains de ces livres avant moi, ce que vous en avez pensé. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!